Chers amis, bonjour, et bien ça y est, c'est parti aujourd'hui, je vais vous parler du tout premier parc Disney créé en 1955, le seul parc entièrement supervisé par Monsieur Walt Disney lui-même lorsqu'il était vivant, et donc le parc Disneyland le plus ancien du monde. C'est parti pour Disneyland en Californie. To all who come to this happy place, welcome. Alors ce qui est assez rigolo avec cet endroit qui contient deux parcs, c'est qu'il y a une grande place centrale avec d'un côté le parc Disneyland et juste en face, mais vraiment à l'opposé, l'entrée du deuxième parc qui est Disney California Adventure. C'est assez inhabituel comme configuration et c'est hyper agréable pour se repérer. Lorsque vous passez votre ticket, que vous franchissez les tourniquets, vous avez en face de vous la gare du Disneyland Railroad, le fameux train qui fait le tour du parc. Et en franchissant la gare, en passant sous la voûte, vous arrivez devant la grande place centrale du traditionnel Main Street, mais tel qu'imaginé dans les années 50. Sur votre gauche, il y a donc, comme partout, le City Hall, là où on va se plaindre lorsqu'on n'est pas content ou qu'on va dire merci lorsqu'on est très satisfait. Et juste à côté se trouve la caserne des pompiers qui est elle-même juste en dessous de l'appartement privé de Walt Disney qu'on peut visiter et dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Tout à droite de cette grande place centrale, on va trouver la Disney Gallery, c'est une sorte de grande exposition où on va trouver beaucoup d'œuvres d'art en rapport avec Imagineering qui sont absolument magnifiques et que vous allez vraiment adorer si vous êtes un fan de parc à thème. Et où, accessoirement, vous allez peut-être vous ruiner ou vous endetter surdisant parce que vous avez absolument voulu acheter cette petite figurine de 10 cm mais qui faisait tellement beau dans cette vitrine sous cet éclairage avec écrit en lettres dorées « Édition collector ». 500 $ quand même. Bon, c'est bien parce que c'est Tony Baxter. Alors juste à côté de cette galerie, vous allez trouver une première attraction, les grands moments de Monsieur Lincoln. Il s'agit en fait tout simplement d'un animatronique du président Lincoln qui va vous parler de patriotisme et de liberté. Cette attraction est importante parce qu'Abraham Lincoln, c'est le tout premier animatronique de l'histoire de Disney à ressembler à un humain. Et à l'époque, le monde entier avait été ébloui par cet animatronique qui se lève de son siège pour s'adresser à la foule. And now, the skills of the sculptor and the talents of the artist will let us relive great moments with Mr. Lincoln. Au centre de cette grande place qu'on appelle Town Square, il y a la cérémonie du drapeau américain. Toute la journée, à cet endroit précis, il y a le drapeau américain qui flotte dans les airs. Et tous les jours, au moment du coucher du soleil, les gens viennent se réunir autour du drapeau et pendant qu'on le fait descendre, les Américains chantent et assistent à l'hymne national de leur pays pour honorer l'Amérique et leurs héros. Ensuite, si on commence à entrer dans Main Street, à droite vous allez trouver le Main Street Cinéma. Alors c'est juste un petit passage à pied thématisé, on va pouvoir regarder sur grand écran les premiers dessins animés Disney, comme par exemple Steamboat Willie, très important d'un point de vue historique. Et tout en long, là sur la gauche de Main Street, vous avez un petit café, un marchand de glace et un restaurant de hot dog, et ça bien évidemment dans la continuité de notre vidéo, on s'en bat les couilles. Vous allez retrouver la fameuse statue Partners au centre du hub qui représente Walt et Mickey, et sur la droite, comme dans beaucoup de parcs Disney dans le monde, nous allons entrer à Tomorrowland, le land du futur et du monde de demain. Donc avec une première attraction qui s'appelle Astro Orbiter. Quelle bande de copieurs. Un dark ride sur Buzz Éclair avec les pistes laser et un petit peu plus loin on trouvera le célèbre Space Mountain qui parfois au cours d'une saison est renommé Ghost Galaxy ou encore Hyperspace Mountain. Ainsi que le célèbre Star Tours 2 et Star Wars Launch Bay qui est une sympathique exposition sur Star Wars. Ah, le monde de demain. On a aussi 3 autres attractions dans ce land qui sont sur le thème des transports, comme par exemple Autopia, qui est l'attraction des petites voitures, qui représente le transport sur la Terre, les sous-marins, sur le thème du monde de Nemo, qui représente le transport sous la mer, et le Disneyland Monorail, qui lui pourrait représenter les réseaux ferroviaires du futur. Parlons maintenant un peu de Fantasyland, le pays des contes de fées et autres barbapapa. Alors déjà, il y a cette énorme montagne qui est le Matterhorn Bobsleigh et qui est le premier roller coaster de l'histoire du parc. Et personne ne semble vraiment savoir pourquoi est-ce qu'il se trouve dans le pays des contes de fées.
Peut-être que Blanche-Neige avait l'habitude de se déplacer en bobsleigh. Alors vous avez les fameux petits dark rides classiques sur les films Disney, comme Peter Pan, Pinocchio, Blanche-Neige, Monsieur Todd's Ride ou encore Alice au Pays des Merveilles. Et vous pouvez aussi entrer dans le château, bien sûr, au centre du parc, où vous allez faire un petit parcours à pied à l'intérieur et revivre les scènes de La Belle au Bois dormant. Vous avez des petites attractions très familiales comme le carrousel, les tasses du Chapelier Fou, le petit train du cirque, Dumbo ou même Storybook, comme chez nous. Mais le plus important ici, c'est It's a Small World, le premier It's a Small World de l'histoire qui a été exposé à la Foire internationale de New York et qui a été démonté pour être réinstallé ici, à Disneyland. C'est pour ça que dans le film de Tomorrowland, on aperçoit un petit garçon qui va faire l'attraction It's a Small World. En fait, il n'est pas à Disneyland à ce moment-là, il est à la Foire internationale de New York où Walt Disney présentait ses nouvelles attractions. Il y a même une activité ici qui permet aux enfants d'être maquillés et habillés comme une princesse à Disneyland. Et donc c'est que pour les enfants, et même si vous y allez en tant qu'adulte pour gueuler et vous plaindre en vous disant que vous allez aller voir City Hall parce que c'est pas normal que seuls les enfants puissent être habillés à princesse à Disneyland, ils diront qu'ils en auront rien à faire. C'est un ami qui me l'a dit. Alors on va quitter Fantasyland et aller juste au-dessus dans un land assez inédit qu'on ne trouve pas dans tous les parcs Disney et qui s'appelle Mickey Toontown. Donc dans ce land, on va trouver une visite à pied de la maison de Goofy, une visite à pied du bateau de Donald, une visite à pied de la maison de Mickey, une visite à pied de la maison de Minnie, une visite à pied de la maison de Tic et Tac. Ouais, donc en gros, c'est de la merde quoi. Mais à côté de la maison de Tic et Tac, il y a quand même un roller coaster familial, où les enfants vont pouvoir venir s'asseoir sur les gros glands de Tic et Tac et vivre une aventure extraordinaire. Et pour finir, il y a un dernier petit dark ride très simple mais vachement bien foutu sur l'univers de Roger Rabbit. Voilà donc pour ce qui est des lands du côté droit de Disneyland, et maintenant accrochez-vous et restez bien avec moi puisque on va passer du côté gauche de Disneyland où on trouve les meilleurs lands du parc. C'est donc ici à Adventureland que nous allons retrouver deux attractions emblématiques qui sont Jungle Cruise et Enchanted Tiki Room, qui sont relativement similaires à leurs cousins de Walt Disney World dont je vous ai déjà parlé en vidéo. Juste à côté on trouvera le fameux bar Tiki qui fournit les fameuses glaces à l'ananas de Disneyland. Et d'ailleurs pour la petite parenthèse, il y a un superbe bar Tiki juste derrière l'hôtel de Disneyland qui est absolument superbe en termes d'ambiance, d'immersion et de thématique. Et quand vous achetez une boisson qui coûte cher, ça déclenche une animation à l'intérieur du bar. Alors oui, c'est vrai, un coca à 50$, c'est cher, c'est vrai, mais franchement, s'il y a une petite animation. Toujours dans Adventureland, et on aura également la maison de Tarzan qui remplace l'ancienne cabane des Robinson, et aussi la très très grosse et colossale attraction Indiana Jones Adventure, qui est le méga dark ride de la mort dont vous avez sûrement tous déjà entendu parler, et qui est l'une des attractions les plus impressionnantes de Disneyland. Alors maintenant, nous allons partir dans l'Ouest américain, vers le monde de la ruée vers l'or. À Frontierland, vous allez donc trouver bien sûr le fameux Big Thunder Mountain, qui est donc le tout premier Big Thunder Mountain de l'histoire de Disney. Vous avez également une sorte de Lucky Nuggets, qui est un restaurant spectacle, un stand de tir pour shooter à la carabine sur des décors western. Où est-ce que tu as appris à tirer comme ça? À Disneyland. Le Mark Twain Riverboat, bien évidemment, pour emprunter les rivières américaines de l'Ouest. Vous avez même un deuxième bateau qui lui aussi fait le tour du lac, mais par contre, c'est un bateau à voile. Et au centre de ce lac western, vous allez trouver le repère des pirates de Jack Sparrow sur l'île de Tom Sawyer. Camoulox. Bravo Lilian. C'est pas une blague, Si vous allez sur l'île de Tom Sawyer, ici, vous allez trouver le repère des pirates et rencontrer Jack Sparrow, célèbre pirate de la ruée vers l'or en Californie. Et c'est autour de ce lac que vous allez vous réunir pour assister le soir au grand spectacle de la fermeture du parc qui s'appelle Fantasmic et qui réutilise les deux bateaux des attractions.
Et juste à côté de Frontierland, il y a un deuxième petit land associé aussi un petit peu au monde de l'Ouest qui s'appelle Critter Country. À la base, ce land, il était là pour rendre hommage aux cultures et aux peuples amérindiens, mais au final, le village a été rasé et détruit pour y construire de nouveaux bâtiments western. Un peu comme dans la vraie vie, quoi. C'est ici qu'on va trouver le célèbre Splash Mountain, qui est une attraction de type bûche qui va vous éclabousser, mais en chanson. Un dark ride sur le thème de Winnie l'ourson, et une petite balade où il va falloir ramer à bord des canoës de Davy Crockett. Entre Frontierland et Adventureland, il y a un petit land qui est tout simplement le plus charmant de Disneyland en Californie, New Orleans Square. On y trouvera essentiellement deux attractions extrêmement importantes et emblématiques qui sont le tout premier Pirate des Caraïbes de l'histoire, ainsi que la toute première Haunted Mansion. Le land est aussi plus ou moins rattaché au lac et au riverboat juste en face, donc Frontierland et ce land-là sont relativement mêlés. Et pour terminer, il reste le tout dernier land Galaxy Edge sur Star Wars qui est extrêmement récent et qui vient tout juste d'ouvrir. On y trouvera essentiellement deux attractions. Le premier, c'est un simulateur pour piloter le cockpit du Faucon Millennium, quand je vous dis que c'est des copieurs. Ainsi qu'un énorme dark ride de dernière technologie qui va vous plonger au cœur d'un vaisseau du premier ordre. Mais tout ça, bien évidemment, on en parlera dans une prochaine vidéo où je vous dirai quelles sont mes attractions préférées et quelles ont été mes impressions personnelles en découvrant le parc de Monsieur Walt Disney que je rêvais de faire depuis si longtemps. Alors abonnez-vous, mettez la cloche, suivez-moi sur Instagram si vous en avez envie pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.